Salut à tous, la famille Sénitier, on se retrouve pour cet OM Mercato et on se retrouve avec Sebash Foot. Comment va tout le peuple marseillais en ce veille de Classico, vu que c'est après minuit? Ce soir, l'Olympique de Marseille, on va jouer contre le PSG et on veut ce trophée. C'est pas Coupe de France, mais c'est un titre à aller chercher. Et on se retrouve avec le frérot Sebash Foot. Et salut Niti, comment va? Moi je vais bien, ça va, tranquille. On est sur un jour de match, voilà, jour de match et jour de pourquoi pas trophée. Ça fait quand même depuis 2012 qu'on ne gagne rien et on Donc aimerait il serait bien temps. lever quelque chose. Voilà, que ce soit un trophée des champions, une Coupe de France, une Champions League ici et là, donc c'est un trophée, plus petit bien sûr, mais c'est un trophée quand même. Voilà, il faut en plus empêcher les Parisiens de continuer à le gagner. Tout à Donc, fait. on va voir ce soir à partir de 19 h 19h. si je me trompe pas le match. Voilà, Ouais, c'est voilà, ça. tout à fait 19h. Donc les gars, avant de OK. parler du mercato, on va parler un peu de PGOM en rapide. OK, vas-y. Alors, Arthur Vermeuren a écopé 2 matchs fermes, plus un avec sursis pour son carton rouge face à Nantes, et Bilal Nadir a écopé de seulement un match ferme. Pour Vermeuren, un match aurait suffi. Là, il prend 2 matchs. Mmh. Nadir prend un match, on va dire, voilà, c'est la règle. Mais pour Mmh. Vermeuren, ils sont allés un peu, voilà, ils ont un peu rajouté. Ouais, ils ont été plus stricts, hein, pour Vermeuren. On va dire que la faute est plus, impressionnante que celle de Nadir, hein. Nadir, c'est juste une main sur Et c'est l'épaule, deux voilà, jaunes. une tape Et pour moi, le deuxième et jaune, c'est très sévère, les ouais, gars. c'est sévère et pour Vermeuren, ouais, un match ferme plus un sursis, j'ai envie de dire. Pour la différence entre Vermeuren et Nadir, ça aurait été suffisant. Maintenant, ben, on a un effectif assez complet, donc on va se contenter de ce qu'on a. Donc, il sera pas là pour 2 matchs. Donc ce match-là compte, donc il sera pas là pour le match du Donc Trophée des pour Champions résumer, voilà, et le prochain contre Angers, c'est ça? voilà, donc Le prochain match? Bon. voilà, donc pour, faire contre Bayeux, en coupe de France, mais je pense pas que ça coûte, les cartons rouges. Ah ouais, c'est vrai que je sais pas, je C'est crois pas mardi contre comme c'est Bayeux. la FF la Coupe de France, c'est la FFF et là, Voilà, c'est ouais, la tout à fait, LFP. ouais, ouais, Je tout à crois fait. que c'est différent. Mmh. Donc, pour résumer, Aguerd à la CAN, donc il sera pas là. Il y a, Ouais, Nadir Vermeuren, donc ça fait 3 et ouais. Bakola qui s'est blessé. 4 Ouais, qui est Bakola, absent. on a vu une vidéo, comme quoi, ben, il y a peut-être, une blessure. Voilà, il y a pas de retour. Moi, j'ai pas eu de retour, je sais pas toi, mais Non, moi on j'ai rien vu verra d'autre. À part dans la qu'il journée. était blessé à Mmh. la vidéo et c'est tout, voilà. Voilà. Après bon, Bacola, est-ce que c'est important qu'il soit, là? Parce que finalement quand il est là, bah, il a pas sa chance, voilà, par rapport Donc on va à ce dire qu'il que montre à l'entraînement, de ce qu'on entend. Voilà, apparemment c'est pas Deserbi son a problème dit que Vaz et Bakola ne s'entraînent pas assez, donc ouais, 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 bah, c'est pas le contrat apparemment. Bon, on peut le penser, allez, bon, c'est pas grave, voilà. on enchaîne. Donc ensuite, Pavard en méforme pourrait être en concurrence par Murillo face au PSG. Donc apparemment Pavard n'est pas en forme, donc il peut être concurrencé face à Murillo. Après, la compo officielle, il y a que il y a que Deserbi qui la connaît, donc Mmh. juste Deserbi. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va mettre encore cette défense à 3, les gars. Et moi je après pour moi les gars, on est mieux à Mmh. 4-2-3-1 ou 4-3-3. Pour moi l'OM, on est fait pour jouer comme ça. En plus Deserbi, l'an passé, t'as dit j'ai envie de mettre mon 4-2-3-1. Maintenant t'as les joueurs pour, mais là frérot, tu vois, donc Mmh. Ouais, c'est surtout ce côté-là, moi, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on est meilleur à 3 ou à 4 ou à 6 ou à 7? Pas forcément, je sais pas, on verra par rapport à l'adversaire et par rapport à la mentalité des joueurs et s'ils sont bons sur le terrain. Parce que c'est surtout ce côté-là, hein. c'est ça, S'ils ouais. sont mauvais, que tu joues à 4 ou à 3, eh ben, ils sont mauvais. Et De Zerbi, comme tu l'as dit, hein, il avait dit 4-2-3-1, c'est ce que je veux mettre en place en fin de saison l'année dernière. On lui a donné tous les joueurs qu'il voulait. Maintenant, tu le mets, c'est tout. Tu arrêtes de chambouler, droite, gauche, machin, milieu. Donc, pour Pavard, alors il y On a même pas disait besoin d'avoir un méforme retour. apparemment, ouais, voilà. On l'a bien vu contre Nantes, on l'a bien vu contre, beaucoup d'équipes qu'il a pas été si bon que ça. Mais peut-être qu'il Donc est pas en Pavard, qu'il forme, soit voilà. titulaire ou pas, Murillo, bah, qu'il prenne sa place, ça me dérange pas trop finalement. Ouais, 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 Ça me voilà. dérange pas. Parce qu'on sait que Pavard c'est un joueur de classe internationale parce qu'il a joué au Bayern, Inter, etc. Mais pour l'instant, ce qu'il montre, Bah, voilà. c'est pas durant de son standing qu'il a, Tout à tout fait, simplement. voilà. Donc ensuite, Voilà. Aubameyang part avec une longueur d'avance sur Guiri pour être titulaire demain. Alors moi, tout à l'heure, quand j'ai fait mon avant-match, j'ai mis Guiri en titulaire et j'ai Mmh. mis Aubame pour qu'il rentre dans deuxième mi-temps. Mais là, Mmh. apparemment, d'après RMC Sport, Aubameyang part Mmh. pour être titulaire demain. Après, on verra bien parce que, comme je l'ai dit encore une fois, c'est que des Arabes qui connaissent sa compo. Bien sûr, bien sûr. Moi, je sais pas trop, par rapport à Aubameyang. On l'a rincé, avant qu'il parte à la CAN. Il y va, il a une pointe à la cuisse. Il joue forcé ou pas loin d'être forcé de jouer là-bas. Il revient, il a le voyage, il joue directement contre Nantes. On l'a bien vu que c'était pas faramineux, hein, point de vue physique, et on continue à le mettre au jour je sais pas. Franchement,
Moi, je miserais plutôt sur, Gouiri. Sur Amine, voilà. C'est bon, il est revenu, il est revenu. Il est peut-être pas à 100 mais il est revenu, il est apte à jouer. On l'a vu rentrer contre Nantes. Donc moi, je lance Gouiri personnellement. Après, c'est De Zerbi qui choisit. Aubameyang, Gouiri, on verra bien. Moi, voilà, moi, comme je t'ai dit, moi, j'ai mis, dans mon avant-match, j'ai mis Guiri. Et en demi-temps, je fais rentrer Obama. Parce que Obama, il a l'air un peu Ouais, fatigué, bien etc. sûr. Donc, je fais rentrer Amine. Et en demi-temps, bien sûr, Mmh, Obama, tu le fais rentrer. Et voilà, quoi. bien Ensuite, sûr. on va passer à notre cher Marquinhos. C'est l- c'est la petite pleureuse, les gars. C'est la petite pleureuse qui parle, là. Mais désolé, mes frérots, voilà. Marquinhos, à la veille du Classico, Marseille ne m'a fait jamais peur. Alors là, il dit pas une autre équipe, mais là, il dit que Marseille. Donc, il vise que Marseille, là. Il faut toujours avoir du respect pour l'adversaire, mais avoir peur de Marseille, non. Du respect, mais bon, voilà, quoi. T'es un peu. Tu parles un peu avec. Comment dire? Il parle un peu, voilà, quoi. Bah, il se sent plus fort, bah, ils ont gagné tous les trophées l'année dernière, bien sûr. Bon, il a pas chialé l'année dernière, mais on s'en souvient, hein, on s'en souvient qu'il en a chialé pas mal de fois, que ce soit lui ou Thiago Silva, sa sœur, ils avaient beaucoup pleuré dans leur carrière, donc j'ai envie de dire, attention à toi, tu vas peut-être marquer contre ton camp dans la rencontre et tu donneras la victoire à l'OM, tout simplement la Donc, ne 95e, je rigole pas retiens trop bien, vite, voilà. 95e, but contre son camp de Marquinhos et derrière il va chialer. Les gars, je vous jure que si demain on gagne, dans mon débrief du match, d'après-match, je vais me le faire. Parce que quand tu parles Tu peux te le faire. et que quand après tu perds, il faut assumer, tu vois. C'est le jeu. Tu peux te le C'est le faire. jeu, Si tu aimes voilà. bien les brésiliennes, tu peux te le faire. Tu as les bois de Boulogne aussi, tu peux te les faire. Donc on va passer au Bah, mercato. Let's go. Cacao pour le mercato. Alors, Riolo qui disait euh, Imad Abdelli est plus proche de Lyon que de l'OM. Alors que le mec de base il est pour ouais. l'OM, tu vois. De base c'est un Mmh, supporter de l'OM. mmh, Et selon Riolo, voilà les gars, c'est pour ça tu vois, qu'il faut pas trop écouter les gens ce qu'ils disent. Voilà. mmh mh. Donc, Imad Abdelli veut rejoindre l'OM. En fin de contrat en juin, l'international algérien pourrait rejoindre l'OM dès cet hiver si un accord est trouvé avec Angers. Alors, Mmh, il a en fin de contrat en juin, donc il pourrait venir en juin libre. Mais que mmh. si l'OM, on trouve une bonne négociation avec Angers, on pourrait le prendre pour entre 3 et 4 millions, un truc comme ça. Voilà. C'est ça, c'est Donc ça. pour moi, dans la rotation, c'est un bon joueur de Ligue 1. Il est très propre, etc. Mmh, Même si on voit Gomez, on peut le mettre à la place de Gomez. Donc pour moi, c'est une bien piste sûr. intéressante et franchement, je valide. C'est un bon joueur. Après, c'est pas avec Abdelli, tu vois, qu'on va gagner la C Ligue des la Champions. Voilà, les gars, il faut Eh, va pas. savoir, on peut la gagner, on peut la gagner. Mais comme tu le dis, c'est un joueur intéressant dans la rotation, voilà, donc c'est pas vraiment un joueur en titulaire en puissance, qui doit être dans nos 11 types normalement, logiquement, en départ de saison. Maintenant, on est sur un mercato d'opportunités. Mercato d'hiver, c'est compliqué de recruter du lourd et là, on n'a pas beaucoup d'argent à investir. Pour l'instant, sans vente, Abdelli, c'est une opportunité. Voilà, c'est un petit prix, 3 millions, 4 millions, 5 millions grand max parce qu'il est coté à 6 sur Transfermarkt, il lui reste 6 mois de contrat. Faut pas déconner. Alors, il est pas vieux, hein, il a que 26 ans, hein, ça va, il est Oh oui, encore, dans oui, la il est jeunesse. jeune, voilà. On peut on peut se permettre d'investir 3 4 millions et si ça ne convient pas, même l'été qui va arriver prochainement, si on investit maintenant, on peut le remettre en vente. Il y a Voilà. pas de secret, hein. Du côté de l'OM, on a déjà vendu des joueurs, rapidement. Pourquoi pas le revendre au même prix, 4-5, 3-4, on s'en fout, mais en tout cas, on aura testé. J'ai envie de dire, pour un chamboulement entre un Gomez qui ne nous convient pas et de mettre un Abdelli, voilà, la marge, va pas être énorme si elle est au-dessus, elle va pas être énorme s'il est en dessous, mais au moins on aura tenté quelque chose de différent. Bien Voilà, sûr, j'ai envie de dire tout à sur ce fait. côté-là. Après, bien sûr, il nous manque toujours ce numéro 10. Ah ouais, les gars, Abdelli il peut manque un jouer numéro dans ce 10. poste-là, il peut jouer dans ce poste-là, mais c'est pas vraiment un 10 pur, hein, j'ai Un envie de dire, hein. créateur, ouais, voilà. Ouais, voilà. Donc Donc voilà pour la rotation, etc. Je valide. Et pourquoi pas, des fois, en titulaire en Ligue 1. Pour moi, ça reste un bon joueur de Ligue 1. Mais par exemple, quand on va jouer en Ligue des Champions, etc. mmh, Tu vois, quand le niveau est on un peu verra. plus haut, voilà. Mais il peut servir quand même. Il peut rendre Bah, tu vois, quelques services. tu peux pas savoir dans le plus haut niveau. Tu le vois avec, la sélection algérienne, c'est plutôt pas mal, donc c'est déjà bien, c'est Ah un très haut franchement, niveau. hier, Algérie-Congo, j'ai Maintenant regardé, il est rentré et franchement, maintenant les en matchs milieu de terrain, européens, il était présent. on verra Donc bien, voilà. C'est on pour ça verra bien. que, comme on dit, il ne faut pas juger avant l'heure. Quand il jouera, on va juger sa prestation. Voilà. Bien Donc sûr. pour moi, ça reste un bon joueur, donc je valide. Et Riolo qui disait, ouais, blablabla, blablabla. Lyon, Lyon. Allez, ça va, Lyon. Voilà. Mmh mh. Et d'ailleurs, les gars, je trouve que les Lyonnais sont sur beaucoup de pistes avec nous. Hendrik, C'est ça. il y a d'ailleurs Abdelli,
il y avait une autre Mmh. piste là, comment il s'appelle l'autre joueur là, la piste qu'il y avait là? Dominguez Dominguez, de voilà, voilà. Bologne. Voilà, donc Mmh. les Lyonnais sont beaucoup sur les côtes de l'OM en termes de Mmh. mercato. C'est ça, bah, ils recherchent à renforcer leur équipe et d'ailleurs pour revenir sur Abdelli, le contrat qui a été proposé, tu l'as vu, c'est 5 ans, hein, apparemment. Ouais, 5 ans. Ça serait 5 ans. Mais ça, faut pas prendre, vraiment au sérieux ce côté-là 5 ans, c'est pas se dire qu'il va rester 5 ans à l'OM. C'est juste pour au moins tu es sûr d'avoir une revente possible. Voilà, parce qu'il a que 26 ans, je rappelle. Tout à fait. Donc Imad Abdelli apprécierait déjà le club et le discours de De Zerbi l'a séduit. Donc apparemment, il est séduit par De Zerbi et par le club, vu que c'est un supporter de l'OM, voilà quoi. C'est normal qu'il est Ouais, séduit, donc ouais, mais bon, ça c'est une partie de com, même plus je fais attention à tout ça, ouais, il est séduit par le projet, ci là. Ouais, beh, sinon il viendrait pas. S'il est pas séduit, il vient pas et c'est c'est comme toi, il y a une logique. femme qui te plaît pas, tu vas pas y aller, c'est pareil donc Normal, tu vois? Ah bah, ouais, ouais. Tu vois? Et tu vois, c'est la même chose avec un club, tu vois? Si t'aimes pas le projet sportif, tu vas pas aller, donc c'est logique et voilà, s'il vient qu'il a apprécié le discours, quoi. Donc ensuite, vite ouais. fait, une rumeur à prendre avec des grosses facettes de crabe, comme dirait mon frérot Seb, Marseille Mmh. relance la piste Anis Azmoussa, le dossier s'annonce complexe pour le club phocéen, Feyenoord n'est pas vendeur, donc apparemment Feyenoord n'est pas vendeur, ils veulent pas le vendre parce que c'est leur joueur titulaire, Mmh. qui joue. Donc c'est un ailier droit. Donc moi Ouais. j'avais proposé à Seb, j'ai dit: «On recrute Anis Adjboussa et on le met à ailier droit et on met Greenwood en numéro 10, en électron libre», mais ça il a pas il a pas validé Ah ça. moi non, 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 je validerai pas parce qu'on l'a bien vu déjà, ne serait-ce contre, Nantes. Quand tu le mets dans le cœur du jeu, tu as l'impression de perdre justement sa qualité de joueur libre et joueur libre, c'est pas vraiment dans cette nasse de joueurs, c'est vraiment sur le couloir, tu as plus d'espace. Un Greenwood, il a besoin de cet espace-là. Il va très vite, mais il a besoin de cet espace-là pour montrer son talent. Il est capable, dans le petit espace, de faire des bonnes choses, mais c'est par sa volonté. Donc moi, j'ai envie de dire, faut pas le brider. Faut le laisser à son poste préférentiel, qui est sur le côté droit. Voilà, comme il joue depuis l'année dernière principalement, il fait des bonnes choses, de très bonnes choses. C'est le meilleur buteur de la Ligue 1. Oui, oui, Donc bien sûr. autant le laisser à son meilleur poste. Si tu l'enlèves et que tu mets un Adjou Moussa qui est très très fort, qui va peut-être faire quelque chose directement, ou alors pas directement, que Greenwood ne fera rien au milieu, donc tu auras perdu deux joueurs. Alors que si tu laisses Greenwood à droite, tu sais ce que tu as, il est bon, donc au moins tu as un sur deux. Et Hadj Moussa, ben, s'il vient, tu peux le tester dans l'axe. Je pense pas que c'est vraiment aussi son poste préférentiel. Donc c'est pour ça que Hadj Moussa, c'est une piste très intéressante parce que la qualité du joueur, elle est là. Maintenant, le profil même, je ne sais pas. C'est à deux arbitres de toute façon de chambouler tout ça. Peut-être qu'il nous fera quelque chose de super bien qu'on n'a pas vu du En côté de fait, l'OM moi depuis j'aime des bien beaucoup années ce joueur et qu'on parce serait que surpris. c'est un pur Mm. ailier et tu vois que quand il prend le ballon, c'est un bon, il rentre, tu vois? Provocateur. Voilà, voilà, tu vois? Et c'est Il un fait penser joueur un petit peu à Edon Zegrova, un petit peu. Il fait voilà. penser un petit peu à lui. D'ailleurs, Oui, c'est tu vois, ça. j'ai Grova qu'il est albanais comme moi et que je Mm. le voulais à l'OM et qu'il est parti à la Juve. Mais voilà, c'est Mm. un peu le même style. Tu vois, quand il Bien rentre, sûr. il dribble, il percute, il provoque et c'est un joueur qui Mm. peut vite enflammer le stade Vélodrome parce que Bien sûr. on, Mais je on le pense que sait. tout le monde le connaît, Hadj Moussa, dans tes commentaires, ceux qui vont réagir. Maintenant, je vais te rajouter une petite information. Je ne sais pas si tu l'as lu, suite à Vas-y, vas-y, cet dis-nous. article, qui est sorti, du média néerlandais. Donc, le podcast qui a sorti, justement cette information-là, comme quoi l'OM était intéressé. Ils ont dit que, bah, pour l'instant, Feyenoord n'était pas vendeur dans le sens où ils n'ont pas besoin de vendre, surtout. Ils n'ont pas besoin de vendre parce qu'ils ont déjà vendu cet été. Voilà, donc Hadj Moussa, lui, veut partir. Par contre, lui, il a des envies d'ailleurs. Et dès cet hiver, c'est ce qu'a dit Zed Akos, le journaliste marocain. Il a répondu dans un des articles et il a dit oui, l'OM est dessus. Maintenant, il faut du pognon. Si l'OM arrive à vendre Robinho Vaz, Bacola, Gomes, Voilà. En fait, on si peut on penser vend, qu'un, on peut on l'acheter peut penser, on parce peut qu'il coûte, penser, voilà, parce qu'il coûte 20 millions et vu voilà qu'il son reste, estimation à 20 millions. mais vu Mhm. qu'il reste 4 ans de contrat, à mon avis, je pense que Feyenoord vont gratter 30 millions, tu vois? Et c'est normal parce qu'il est jeune Bah, et il 4 reste ans et 4 ans demi de de contrat. Voilà, ouais. contrat, c'est ça, 20 ans, 23 ans, pardon, joueur offensif, international algérien qui joue la CAN, qui a des stats, qui stat avec le Feyenoord, qui a déjà montré son très haut niveau en Champions League, même l'année dernière et cette année en Europa League. Voilà, ouais, ouais. Ils ont pas besoin de vendre, titulaire en puissance, donc il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui mettent en avant que la cote qu'il a sur Transfermarkt de 20 millions, tu peux la monter, hein, tu peux la monter allègrement. Donc là, en plus sur un mercato hivernal au milieu de la saison, tu peux encore la monter. Ça aurait été l'été, tu as le temps de négocier. Tu as le temps de baisser un peu la somme, de passer au lieu des 30 millions que tu viens de citer, qui me semblent pas trop farfelus, hein, entre 20 et 30, ça se situera, Ouais, un mais truc plus comme ça, proche voilà, des ouais. 30 que des 20. Et cet été, peut-être que tu peux te rapprocher des 25.
Tu vois? C'est plus proche des 25 que de 30. Là, on sera peut-être à 28, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Donc si, bien sûr, on arrive, à proposer 28 et si le Feyenoord accepte. Tout à Parce que fait. le Feyenoord, c'était compliqué pour Peshao et pourtant on a donné 35 quoi, au bout du compte. Donc Voilà. voilà, c'est une grosse rumeur à prendre avec des pincettes, mais sinon, bien sûr que je valide le Bien profil, sûr, c'est un très bon on joueur. valide, bien Mais sûr, on c'est un très bon valide. joueur, donc Alors voilà. le profil, non, pas le profil. Le joueur, je le valide, mais le Le joueur profil, en non pour soi, oui, l'instant. parce que s'il vient après avec Greenwood, voilà. Mais moi, je me Le dis, joueur, il si, serait 10, si de ce t'achètes talent, il serait 10, je le prends tous les si jours. t'achètes un joueur à 30 millions, c'est pour ça que moi, je t'ai proposé de mettre Greenwood en 10 et lui en ailier droit, parce que quand t'achètes un joueur à 30 millions, c'est pas Ouais, pour le mais mettre sur le banc, hein. ouais, mais on n'est pas sur FIFA. Je veux dire Greenwood, il est bon à ce poste-là. Non, Greenwood, mais c'est je veux pas dire 30 que millions quand qu'il vaut, t'achètes c'est un 100 joueur millions. Non, mais je veux dire que quand Non, t'achètes non. un... Ouais, Ça mais va, tu ça va. tu l'achètes pas. Non, tu comprends pas. Le profil et le joueur. Le profil, c'est le style de joueur. Le style de joueur ne convient pas vraiment à la piste prioritaire qu'on cherche. La piste prioritaire qu'on cherche, c'est numéro 10. Comprends? Oui, oui, non, tu Allez, vois, vas-y. tu vois, sur ça, tu vois, je suis d'accord. Mais par exemple, un Greenwood en 10, je sais pas pourquoi, mais tu vois, je m'imagine, tu vois, qu'il peut bien faire. Après, bien sûr, et les droits, il est plus fort. Mais je m'imagine qu'en 10, Ouais, il peut être aussi bon. Parce que c'est un joueur complet, tu ouais. vois. Il est complet. Bah oui, bien sûr. Ouais, il est complet. Donc, Sur FC, il peut réussir. Ultimate Team. Ultimate Team. Donc, Non, mais il peut réussir, on est d'accord que c'est un joueur tellement talentueux, mais je ne vois pas mais l'enfermer il dans faut pas ce cœur risquer. du Ouais, jeu, voilà. Tu vois, d'un voilà, côté, il faut pas risquer. Voilà. C'est mieux de le laisser là où il voilà. est, comme ça. C'est ça. Restons avec nos bases déjà qui sont là déjà stables et puis après on verra. Donc voilà. Donc ensuite, une rumeur à prendre encore avec des grandes facettes et ça a été démenti par la mythe de l'OM. Donc apparemment, l'OM a envoyé une offre de 8 millions pour Arthur, l'ailier de Botafogo. Après, ça a été démenti par la mythe de l'OM et apparemment, il n'y aurait pas Mmh. eu d'offre. Donc c'est le mercato, ça peut aller très vite. C'est ça. Voilà les gars, il vient du Brésil, c'est un ailier. Apparemment, en piste pour Mason Greenwood. En doublure, pourquoi pas. Sinon, c'est un joueur qui m'inspire pas trop, mais après, moi, la piste, pour l'instant, voilà, c'est pas un truc de concret, quoi. Non, ça me semble farfelu. Alors peut-être que c'est juste des rumeurs d'agents pour lui trouver une porte de sortie pour aller en Europe, pour avoir un meilleur salaire, des choses comme ça. Et il coûte Il en a 7 peut-être millions. marre du Voilà, donc ouais, son coût, son estimation sur Transfermarkt, c'est 7 millions. L'OM aurait proposé, selon les médias brésiliens, un prêt avec une option d'achat de 8 millions d'euros. Pierre Gerbeau, qui m'en a parlé, enfin qui en a parlé dans les réseaux, Mhm. il a dit qu'il croyait pas dans le sens voilà, il était sceptique, pas qu'il y croyait pas. Il était sceptique sur cette rumeur-là, comme quoi, bah, l'OM, est-ce qu'ils vont s'intéresser à ça? C'est pas une piste vraiment prioritaire dans ce domaine-là où le joueur, bah, déjà en plus, il a 28 ans, 27-28 ans, Ouais. c'est pas un genou. Il a connu, une année européenne du côté de la Russie où c'était pas faramineux. Il est reparti au Brésil, la queue entre les jambes. Donc, on va Donc j'ai dire que envie c'est de dire, pas un joueur qui a un classe, un, un non, QFO, il a du tu vois, de talent, hein. classe mondiale. Non, 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 je veux dire, tu vois, dans Peut-être les qu'il top est clubs, bon, par hein, là, exemple. il est je sais on sait pas, on peut pas savoir. Mais si c'est pour prendre le risque de prendre un joueur comme ça à 8 millions, je pense pas qu'on ira maintenant cet hiver. Peut-être l'été prochain, on tentera des risques, des Mhm. paris. Voilà, Mais cet hiver, non, je pense qu'on va se concentrer sur, les priorités absolues dans le cœur du jeu. tout à fait, C'est ce qu'on recherche des milieux de terrain comme Abdelli et un autre peut-être un numéro 10 peut-être, on espère. Voilà. tout à fait. Et peut-être un autre même devant la défense, parce qu'il faut aussi, plein Mais de surtout, joueurs. il faut, tu vois, ce milieu créateur, tu vois, ce numéro 10 qu'on dit tous, voilà, qu'on Oui, a bien besoin sûr. de. Voilà. Donc ensuite, il y a eu un truc pour Pierre-Emile Højbjerg. Pierre-Emile Højbjerg n'est pas insensible à l'intérêt de la Juventus. Il vit une saison contrastée avec l'OM et se sent parfois esselé en interne. Les dirigeants excluent un départ hors de question de se séparer d'un titulaire en janvier. Donc, les dirigeants, ils ont dit que hors de question de se séparer d'un cadre. Surtout au mois de janvier, au mercato d'hiver, les gars, pour moi, non. Ça serait une erreur de vendre Højbjerg parce que c'est un cadre pour moi. C'est un joueur expérimenté. Mais Højbjerg Mmh. aurait dit qu'il se sent, il se sent parfois esselé en milieu de terrain. On peut le comprendre, par exemple, contre Nantes. C'était le seul à jouer au milieu de terrain. Et Oeya, tu vois, qui Mmh. faisait le travail défensif et offensif. Sinon, le reste, voilà, contre Nantes, c'était pas bon. C Et c'est exactement ça. Emerson, vite fait. Voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour parler pour problème Nantes, mais c'était juste un exemple pour dire que on le comprend que des fois, il est parfois isolé et il nous dit que Ouais. un autre projet, il ne dirait pas forcément non. Tu vois, il n'a pas dit oui, mais, mais qu'il ne dirait pas forcément non. Mais les dirigeants, ils nous disent que c'est hors de question de le vendre au mercato de janvier parce que c'est un cadre. Et moi, je suis d'accord avec les dirigeants, faut pas le vendre. C'est un cadre, les Non, gars. bien sûr, Faut le garder. c'est un
il reste pas insensible, je veux dire, aux envies d'ailleurs. C'est-à-dire que s'il y a un projet qui se propose à lui, surtout financier, plutôt que sportif, même si le sportif doit l'intéresser parce que lui, il c'est vraiment on le sent que c'est un passionné du football. Il en a parlé quand il est arrivé, en conférence de presse de présentation. Il avait dit: «Moi, le football, c'est 24 heures sur 24». Voilà, c'est une génération peut-être qui est différente de celle de maintenant et peut-être que c'est lui-même qui est différent d'autres et pour Højbjerg, oui, pour moi, je le perds pas, je le vends pas, je me sépare pas de lui, Oui, moi aussi, oui. à moins d'offres irrefusables, tu vois? Du 50, du 60 millions qui Ah tombent là, sur tu la table. donnes 56 millions, on va réfléchir à 3 fois, tu vois? Ça fait mal de le perdre dans le sens pour le Parce joueur, que c'est un le 4. profil Voilà, c'est qu'il un a, 4. ici là, Voilà. c'est un cadre. Maintenant l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu as de l'argent, tu peux en recruter d'autres et derrière tu peux même en recruter encore d'autres. Donc là, ce qui était proposé par la Juve, on entendait parler d'un échange avec, Locatelli, c'était la dernière rumeur. Est-ce que l'OM va y réfléchir, si Højbjerg insiste là-dessus? Pour l'instant, c'est juste une extrapolation d'RMC Sport, hein, c'est pas franchement une information très pertinente. Non, donc Donc j'ai envie de dire c'est pas officiel, officiel, donc c'est encore une rumeur, quoi, voilà. C'est voilà, non, sorti. mais tout est des rumeurs, hein, mais c'est juste, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être juste, une parole en l'air, tu sais? Tu en as marre un soir, tu vas dire: «Oh putain, j'en ai marre», en parlant à ta femme: «Oh j'en ai marre, je te quitte», pour, juste, du Nutella qui manquait, tu vois? Alors Ouais, que voilà, ça finalement non, arrive, ouais. tu vas pas la quitter pour Nutella, tu vas attendre que le deuxième le lendemain, il manque le Nutella encore une fois, tu dis: «Bon cette fois je te quitte pour du bon». Voilà donc Voilà. pour Højbjerg, on va attendre. Là pour l'instant, je pense que c'est juste, un prémisse de on ne sait jamais. Si ça se passe mal sportivement parlant, imaginons ça se passe mal, on enchaîne des défaites, des défaites, des défaites, qu'il y a de la tension, qu'il y a des bastons comme, Rabiot Ah, contre ça peut Euro. aller vite, hein, voilà, tu vois, ça peut aller Par vite, exemple, un Højbjerg contre, je sais pas moi, contre Rouli, ils se battent, je sais pas pourquoi les 2, mais bon, voilà, ils se ç battent ça peut aller vite, et donc derrière voilà, ouais. voilà, donc il faudra, être, intransigeant et faire partir les 2, Rouli et Højbjerg. Ça ferait mal quand Voilà. même. Ça ferait très, très mal. Donc voilà les gars, on a fait le tour et ce soir on espère une belle victoire de notre Olympique. Il est temps de gagner un titre les gars depuis ces années et j'espère qu'ils vont un peu nous réparer la semaine parce que là depuis dimanche on pense que à ça. Mais si demain on gagne, on va dire que des Ouais. herbiers on le pardonne, mais Mmh. pas encore à 100%. Vu qu'il a gagné les deux classicos, on va dire que il a fait quand même du bon boulot, mais qu'il faudra, tu vois, qu'il continue comme ça, que si demain on joue bien, il faudra, tu vois, qu'il continue comme ça et pas tout changer. Une fois ça, une fois je te mets ça, une fois je te mets ci, une fois je te mets ça. Et parce que C'est ça. quand tu broques, tu vois, tu vois, quand tu bricoles beaucoup ta formation, ben Mmh. voilà. En fait, il doit mettre une formation et pas la changer toi à chaque fois, tu vois. Faut qu'il mette une formation. Tu peux Un ou deux tu jours de peux, temps en temps, voilà, t'as mais capté. ouais, pas d'un match à l'autre, oui, bien Voilà, ouais, sûr. oui, Bah, voilà. là, justement, pour revenir à la formation, alors selon l'équipe qui vient de sortir, le journal d'aujourd'hui, donc Moi de aussi, ce j'ai là dimanche, euh, de Marseille à jaune dimanche, on est aussi. quoi? On est jeudi? Donc j'ai la compo là. J'ai la compo, c'est un 3-4-3. Donc Ruli, c'est Medina, celui Balerdi, ça que va? Pavard? c'est, alors Rouli, Pavard à droite, Balerdi, Medina, Voilà, Emerson à gauche, j'ai ça Weah aussi. à droite, Højbjerg, Kondogbia pour le milieu. Voilà. J'ai ça aussi, ouais. Peshao, Greenwood et Aubameyang. Mais encore avec ses défenses à 3, donc les gars, décidément, apparemment, c'est Bah voilà. on l'avait vu cette défense à 3 comme tu le dis, avec Aguerd en plus, parce qu'il y avait Aguerd qui jouait titulaire, face à Paris lors du match en championnat. On a gagné. Après le milieu de terrain, c'était pas le même. Il y avait pas Kondogbia, c'était, je crois que c'était Højbjerg, O'Reilly, il me semble. Mmh. Je crois que c'était O'Reilly et Højbjerg. À voir, Mais je sais moi, pas. franchement, pour moi, je nous vois mieux à 4 derrière. 4-2-3-1, 4-3-3, surtout que il a dit, l'an dernier que j'ai envie de mettre mon 4-2-3-1. Ouais, mais c'est Là, maintenant, tu as Pécho, Greenwood, tu vois, tu peux mettre, hein. ah, non, mais c'est pas forcément qu'il l'a dit que c'est vrai. Mais bon, on va dire que s'il chamboule à chaque fois, c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut Voilà, c'est regarder. ça Il que je voulais faut pas dire. trop Tu vois, qu'il s'il change à chaque ouais. fois le Mmh. système, voilà, ouais, c'est ça. Bah, là, il a pas changé, il a continué. Après le match de Nantes, on continue. Voilà, on a beau perdre, on continue. Allez, on verra bien ce Donc soir. De toute façon, on on verra bien reste ce qui se fait confiant. ce soir. Voilà les gars, on On reste reste confiant. confiant On reste confiant. et On on reste verra confiant, on va gagner. savoir ce soir on veut le titre, on verra savoir les gars. Déjà, On veut le titre, voilà. effectivement. Et les gars, et par contre, c'est hors de question que vous nous faites un match comme dimanche parce que si vous nous faites la même que dimanche, ça va être la merde, moi je vous le Non, dis, non, hein. non. De l'honneur et on veut du respect et d'ailleurs, je sais pas si tu en as parlé, mais ActuFoot, ils ont montré, tout à l'heure une information. Alors je sais pas si c'est sérieux ou pas, mais bon bref. L'OM a bien travaillé les séances de tir au but. Enfin, ils ont bien travaillé en fin d'entraînement les tirs au but. Si Du jamais côté parisien, ils ont pas il y a match voilà, nul, les ben parisiens, ils l'ont pas travaillé. Nous, on l'a travaillé avec un roulis en plus qui est énorme.
Donc pourquoi pas gagner au tir au but? Parce que Voilà, Roulis, il est très fort, hein. Voilà, on aura Roulis face à Chevalier. Chevalier, c'est un petit gardien de pacotille et Roulis, c'est le meilleur gardien du monde. tout à fait. Voilà. Donc voilà les gars, allez l'OM, à la vie à la mort. N'hésitez pas à liker, Allez à vous l'OM. abonner. Voilà les gars. Et ce soir, on espère une belle victoire les gars. Ciao, ciao. Allez l'OM, ciao, ciao. Ciao, ciao.